Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Amen. Et tu seras une source de bénédiction. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Tu peux t'asseoir. On va lire Lamentation chapitre 5 verset 6. Tu peux dire ça. On va gagner le temps et je continuerai le service prophétique. Aujourd'hui, je voudrais qu'on finisse avant, parce qu'hier on a fini si tard. Il y a des gens qui vivent très loin, qui doivent arriver si tôt et se préparer pour le culte de demain. Lamentation chapitre 5 verset 6. Si on peut lire. Tu crois que Dieu va faire un voyage avec tes enfants. Amen. Amen. La Bible dit on reconnaît un vrai prophète quand il fait une déclaration prophétique et les choses quand elles se réalisent. Amen. Ce que je dis, ce ne sont pas des choses qui vont se réaliser l'année prochaine. Amen. 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 La main de Dieu qui va opérer dans une autre dimension. Vous voyez là le nombre que vous êtes. J'avais dit au prophète, ce nombre est trop peu par rapport à la mission que Dieu te donnera à lire. Tu as une grande mission. On peut lire la parole s'il vous plaît. Je dis au nom de Jésus. Amen. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Parole du Seigneur. Lamentation 7, 6. 7, 6. 5. 5, 6. Chapitre 7, verset 6. 7, chapitre 7. 7. 7 ou 5. 5. S'il vous plaît. Lamentation chapitre 5, verset 6. 5. Il n'y a pas 5. Il n'y a pas 5. Il n'y a pas lamentation. Non. 5, verset 6. Oui. Oui, c'est ce que je lis. Verset 7. Verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Parole du Seigneur. Amen. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Ils n'existent plus. Ils sont déjà morts. Mais l'influence du péché du père domine sur les enfants. Il y a certaines choses que les enfants sont victimes, non pas parce qu'ils ont péché, mais c'est lié à une conséquence du péché de nos arrière-grands-pères et de nos papas. Retiens bien ce que je vais dire. Je serai plus pratique que prophétique. Dieu dit à Abraham, Abraham, sors de ta patrie, sors de ta terre et sors de la maison de ton père. Quand tu sortiras, je t'amènerai dans un lieu sûr où tu retrouveras ta bénédiction. Quand je commence à analyser ce verset, je me dis, c'est comme si Dieu n'était pas capable de bénir Abraham dans la terre de Mésopotamie. C'est comme si Dieu était dans une incapacité de réaliser sa promesse dans la vie d'Abraham. Mais il demande à Abraham, si tu veux vivre à ma main, tu dois sortir de la maison de ton père. Il est facile de sortir dans une patrie. Il est facile de sortir dans un pays. Mais il est très difficile de sortir dans la maison de son père.
expliquer ça. Regarde la personne qui est près de toi, dis-lui, tu es déjà sorti de la maison de ton père. Non, poursuis encore la question. Vous remarquerez, il y a des gens qui sont en Europe, mais jusqu'à présent, ils font des songes, ils sont dans la maison de leur papa. Il y a des gens qui s'aiment, qui prient. Mais ils ont une histoire passée de la maison de leur papa. Tu verras, il vient te dire, pasteur, j'ai eu un songe, j'étais encore dans la maison de mon père. Comment moi je suis en Europe, je dois toujours faire des choses que je suis dans la maison de mon père. La première des choses, quand Dieu demandait à Abraham de sortir de la maison de son père, parce que le père d'Abraham c'était un idolâtre. La Mésopotamie était une terre de l'idolâtrie. Là où on adorait le Dieu de la fertilité. On tuait les enfants. On adorait le Dieu soleil. Le Dieu parle. Mais Dieu regarde l'existence d'une chose. Je ne peux pas bénir Abraham dans cette maison parce qu'il ne prospérera pas. Mais si Abraham veut voir ma bénédiction, elle est conditionnée, elle doit d'abord sortir de la maison de son père. Regardez une influence négative qui accompagne plusieurs personnes. Nous prions, mais nous oublions que le combat spirituel est réel. Recevoir Jésus, ce n'est pas la garantie d'avoir toutes choses. Je veux vous dire une chose. Je parlerai en termes de principe. Cette porte, elle est grande. Mais la chose qui peut ouvrir cette porte, ce n'est qu'une petite chose. Il y a une petite clé qui a la capacité d'ouvrir cette porte. Mais la porte, elle est grande. Mais elle ne s'ouvre pas par une chose qui a la même taille qu'elle, mais s'ouvre avec une petite chose. Les choses petites que tu négliges, ce sont des choses qui peuvent détruire ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous vivons, nous devions savoir quel est le lieu de notre bénédiction. Il y a des gens qui vivent, mais jusqu'à présent ils sont dans la maison de leur père. Je peux prouver ça dans la vie. Quand Dieu vient à la rencontre de Gédéon, dans le livre de Juge chapitre 6, qu'est-ce que Dieu dit à Gédéon? Dieu commence à détailler sur le futur de Gédéon, mais à la fin Dieu dit à Gédéon, avant que tu vives tout ce que je t'ai dit, vaillant et homme fort, tu battras maintenant comme un seul homme. La première des choses, va dans la maison de ton père. Va détruire l'autel de Baal qui appartient à ton père. Amen. 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 Donc moi, Dieu, j'ai déjà proclamé ta destinée. Mais cela ne peut pas se réaliser si tu n'as pas l'autel de Baal qui appartient à ton père. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, dans le verset 4, qu'est-ce que la Bible dit? On va lire ça. Je vais accompagner cette prédication avec ce verset. Ézéchiel, chapitre 16, le verset 4. Il y a un peu le portugais qui domine. Ézéchiel, chapitre 16, verset 4. Écoutez quelque chose, une réalité qui va changer ta physionomie. S'il y a une personne qui a déjà le verset peut faire la lecture, s'il vous plaît. S'il vous plaît, papa, vous pouvez nous aider avec la lecture. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Ézéchiel chapitre 16, verset 4. À ta naissance, Écoutez. au jour où tu naquis, À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être Tu purifié. n'as jamais été lavé par l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. On t'a jamais frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. On t'a pas enveloppé avec des linges. Mais raisonnez une chose. Une
personne qui croit, une personne qui a l'âge de 40 ans, mais jusqu'à présent, il est lié avec le nombril de sa maman. Imaginez une personne qui a la dépendance. Je vais donner un exemple. La petite gamine, elle est là. Elle est en train de croître. Elle se marie. Mais il y a quelque chose qui les lie avec sa maman. Un bébé, il sort en vie parce qu'il y a quelque chose qui alimente le bébé, qui donne la vie au bébé, qui donne la croissance au bébé. Ce que la maman mange passe au bébé. C'est ce qui veut dire le cordon qui est le lien entre la maman et l'enfant. Mais l'enfant est déjà en vie. Elle est sortie dans le ventre de la maman. Elle croit, elle se marie, mais elle est toujours liée au cordon de sa maman. C'est pour dire, l'enfant peut aller là-bas. Si la maman retourne là où je suis, l'enfant va retourner. Bobali, petit Siko Kozagi, c'est pour dire la réalité qui s'est réalisée dans la vie de vos mamans, c'est la même réalité qui se réalise dans votre vie. Vous avez progressé au que nos bala liés à la famille est béni aux hommes ici. Nous savons qu'il y a mais par lié à la réclamation de la famille à maman et réclamation aux salini aux hommes ici. Regardez la Bible dit, depuis ta naissance, on t'a jamais coupé le cordon. Ce qui veut dire, il y a des gens qui vivent. C'est comme Paul a dit, le bien que je veux faire, je ne sais pas le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? C'est pour dire, dans le combat spirituel, vous allez remarquer que vous avez la volonté, mais vous n'avez pas le pouvoir. J'ai la volonté de me marier. J'ai la volonté de vivre la stabilité. La volonté est liée par des émotions, des projets. Mais la concrétisation, c'est le pouvoir. Tu n'arrives pas. Malgré que tu es encore dans la maison de ton père, mais le deuxième problème, que le cordon de ta maman n'est pas coupé. La réalité qui vit ta famille, tu le vis aussi. Abraham était dominé par 4 réalités. La première réalité, c'était la limitation d'enfant. Dis avec moi l'imitation d'enfant. Dis avec moi l'imitation d'enfant. Pendant que Dieu a dit à Abraham, je multiplierai ta postérité. Mais Abraham a connu une stérilité dans la vie de sa femme. Vrai ou faux? Non, répondez vrai ou faux? Répondez très fort, vrai ou faux? La stérilité, c'était la séquence de la Mésopotamie. Pour que tu donnes naissance à un enfant, tu dois faire des sacrifices de la fertilité. Mais regardez maintenant, Sarah va avoir un enfant à un âge avancé. C'est là qu'elle va s'arrêter avec Sarah. Sarah fait un enfant qui donnera le nom Isaac. Isaac va épouser Rebecca. Et Rebecca va connaître le même problème de la stérilité. C'est pour dire, même là où tu es en train de te marier, là où tu vas épouser, tu dois savoir la réalité spirituelle de la famille où tu vas entrer. Amen. 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 Sinon, tu seras victime du combat spirituel qui règne déjà dans la famille de ton mari. Ou soit dans la famille de ta femme. Rebecca, avec cette limitation d'enfant, Sarah n'a fait qu'un an, un enfant. Rebecca fera que 2 enfants. Jacob, à son tour, il va épouser une fille qui donnera le nom de Rachel. Rachel, quand elle entre dans la famille, authentiquement, elle va vivre les réalités familiales qui règnent dans la famille. Rachel, ta mère devient stérile. Vrai ou faux? Vrai. Nous avons dit que l'histoire de la stérilité est parmi nous. Na Rachel, Rachel a ne peut pas ça. Et l'on ne peut pas s'arrêter par Rebecca.
s'est répété avec ton grand-père se répète avec vous. Moi, je ne crois pas à cette force de l'hérédité. Amen. Amen. Diabète, c'est la vie sur la famille. Yo, so, on a tabassé le diabète à famille. Au moins, les missions, les deux ans, tu as le problème à ma famille. Non! Non, la faute à ma c'est pour la asthmatique. La faute à ma c'est pour ma l'année. Sortez de moi, ma l'année, ou les amas. Non, la faute à ma Papa. on a victime de péché de nos parents. Vous verrez que votre grand-père a assez divorcé. Même toi, un petit problème que tu peux résoudre, on va divorcer. Parce que tu es lié à un modèle familial. Quand je quitte le point de limitation de l'enfant, je veux parler d'une chose. Dans la famille d'Abraham, le droit de naissance n'a jamais été respecté. Le premier fils d'Abraham, c'était qui? C'était Ismaël, hein? C'était qui? Je sais qu'ici vous êtes des filles des aigles. Amen. Ici vous connaissez bien le son de la trompette. Amen. 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 Vous savez quand on doit faire le campement et quand on doit faire le déplacement. Amen. Mais le premier fils d'Abraham, c'était Ismaël. Mais Ismaël ne va pas prendre le droit de naissance, il va prendre Isaac. Le premier fils d'Isaac, c'était qui? C'était Esaü. Mais Esaü ne prendra pas le droit de naissance, qui va prendre Jacob. Le premier fils de Jacob, c'était qui? Ruben. Ruben va pécher, qui va prendre le droit de naissance, c'est Joseph. Le premier fils de Joseph, c'était qui? Voilà le message de Joseph, c'est qui? Mais quand Jacob va mourir, il fera la bénédiction croisée. Ce soir, l'homme qui a occupé ta place, l'homme qui a occupé ta place, l'homme qui a occupé ta place, mais quand on va aller à procès, on te procès les airs à Mamarou. Il y a ce document aujourd'hui. Aujourd'hui, je prophétise. Quand le document là où c'est appelé, je vais récupérer ce qui m'appartient. Assieds-toi un peu. Le droit de naissance n'était pas respecté. Écoutez-moi vous dire, Dieu dit, tout le premier-né m'appartient. C'est pour dire, tout le premier fils appartient à Dieu. Le premier fils, quand il réussit, il est comme la tête de la locomotive. Quand il réussit, tous ceux qui sont derrière vont
consécration, il y a la première. Parce que dans ma lobby, pas de sur la liboso, il y a ça. Ce qui est moi, la liboso, la famille a raté vie. Il y a vie dans le compliqué. C'est pour ça que vous regardez dans la Bible qu'il y a certaines réalités spirituelles que tu ne peux pas échapper. Vous savez pourquoi Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü? Quand il y a une force maléfique dans la maison de ton père, cette force peut même t'induire à l'erreur. On remarque que quand vous allez dans la position de la montée, parce que c'est un lien de réclamation, ça va te commander. Le sortir satanique, ça ne collabore pas, mais ça oblige. Et ça commande. Quand je viens collaborer, je viens dans une position aussi d'humilité. Mais les hôtels sataniques ne collaborent pas, mais ils obligent. La troisième des choses de la famille d'Abraham, c'était le mensonge. Dis mensonge. Dis avec moi très fort mensonge. Abraham a menti que Sarah c'était sa soeur. Isaac a menti que Rebecca c'était sa soeur. Le propre nom de Jacob signifie quoi? Mensonge. Il y a des choses qui se répètent dans ta famille. Il y a des choses que toi tu dois ordonner qui n'a pas tu es, tu vis, tu marches, tu prospères. Mais ta prospérité est limitée parce que tu es encore dans la maison de ton père. À l'un de ces choses, la maison de son père prépare toujours une tunique. Quand tu veux te séparer de la maison de ton père, tu dois te séparer de la tunique de la maison de ton père. Est-ce que dans la toison pour ma place au Granada? Tu ne peux pas quitter la maison de ton père avec la tunique de ton père. La maison de ton père va toujours couvrir les habits qui sera de modèle familial. Je vais poser une question à l'église. Regardez-moi très bien. Je vais arriver. Quand une personne devient fou, qu'est-ce qui identifie la folie d'une personne? Ce sont les... Mais il y a des gens qui peuvent dire que c'est la chevelure. Les Rastas, ils sont Rastaman. Alpha Blondy était premier ministre. Mais Rastaman, il n'était pas fou. C'était un homme intelligent. La Bible, quand les Français disent que la Bible ne fait pas le moine, c'est aussi un mensonge. Il y a des techniques, quand tu entres, tu es respecté. Amen. Amen. Voilà ce que l'homme intelligent dit. On reconnaît le moine par personne. Écoutez-moi vous dire. Vous êtes dans les familles, vous êtes dans la maison de votre père. Joseph, pour que son père manifeste l'amour sur lui, son père a aussi une tunique. Il l'aurait mis à Joseph. Mais Joseph ne peut pas entrer en Égypte avec la tunique de son père. Mais vous entrez dans le pays d'autrui avec les tuniques de votre papa. Vous marchez dans un mariage avec les tuniques de vos pères. C'est pour cela qu'il y a toujours des réclamations. La Bible déclare dans le livre de Josué chapitre 3. De Zacharie chapitre 3, pardon. Josué servait Dieu. Il était vêtu d'un habit sale sans le savoir. Il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui gênent, mais qui sont habillés des habits sales. Tu gênes, mais tu es sous l'habit sale. Tu as déjà vu un homme avec l'habit sale avoir un bon emploi? Répondez-moi s'il vous plaît. Tu as déjà vu une femme qui va faire célébrer un mariage avec une voile sale? Josué servait Dieu avec un habit sale. Mais il n'avait pas découvert qu'il avait l'habit sale. Qui a découvert c'était l'ange? C'est pour cela quand Joseph fait aller en Égypte, la tunique de son peuple reste en Égypte. Mais ça ne finira pas là. Quand il arrive dans la maison de Potiphar, il ne peut pas monter au trône avec l'habit de Potiphar.
quelqu'un qui me saisit. Amen. Joseph, quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, les choses commençaient à prospérer. Dieu a dit non, non, ça c'est une distraction. On doit retirer cette technique. Lélo, tu peux acheter une voiture, tu peux acheter une maison. Ça peut être un lien de Potiphar. C'est que Dieu t'attend. Ce n'est pas avec une voiture, ce n'est pas avec une maison. C'est que tu sois une source de bénédiction. Que tu sois un effet de la bénédiction. Le mal avec nous. Vous savez le mal avec le Congolais. Le mal avec le Congolais et le mal avec les chrétiens congolais. C'est qu'ils aiment toujours rester à la position debout. Ils veulent toujours tout debout. Mais la Bible dit, quand Christ a vaincu, il est monté au ciel. Il est allé s'asseoir à la droite du Père. Écoute bien cette révélation. Écoute bien. Yesu Sarah dit, oh, Yesu, ma pharisien m'a dit, ma scribe m'a fait assez oui à combien de capacité à pouvoir qu'on les gagne à Israël. Amen, amen. Après pour le dit ça dit on va faire mais il y a ça dit avant. Mais ça n'a pas tout sous les lots. Nous avons passé la posture au vent d'ailleurs sur le téléma pour ce soir voiture, au téléma pour ce soir au Kanda, au téléma pour ce soir Ndato. On s'est passé la posture au vent. Il y a pasteur Naé. Pasteur Naé a fait papa Moli pasteur Naé n'a range pour faire. À la fin, on va s'arrêter à la humilité. Mais quand on dit range pour faire, avec papa, on a stationné. À côté de la range, il a conduit l'orange de son pasteur. Il a fait un tour. Il est venu déposer ça, stationner. Il entre à l'église. Le pasteur finit la prédication. Il vient vers le pasteur. Pasteur, aujourd'hui, moi-même, je vais te conduire. La réalité, il ne conduit pas le pasteur par rapport à l'humilité, mais parce qu'il est debout. Il veut que tout le monde le voie. Reste assise, Dieu va te glorifier. Reste assise, Dieu va te lever. Reste assise, Dieu va te glorifier. Ne sois pas contre nous. Reste assise. La nature des riches, on ne reconnaît pas ça pendant qu'il est pauvre. Et la bonté d'une personne, on ne le reconnaît pas quand il est pauvre. On reconnaît la bonté quand une personne devient riche. Moi, je me suis rencontré avec un enfant qui n'était même pas sous-directeur de la société d'électricité. Cette fille-là, elle était toujours assise. Je veux faire le voyage en Afrique du Sud avec ma femme. Elle paye. Avant Fouta, première classe. Nous avons eu ma première classe avec intérêt. Donc, on a sauté tellement assis, monté par la je prie Dieu. Tu seras directeur à Eden. Elle m'a dit, jamais cette chose arrivera. Elle m'a dit, tu es de la génération du chef qui était appuyé à la chaise du roi. Mais moi, je suis de la génération d'Élysée. J'ai dit demain à cette heure, il y aura une méfiance de faillite. J'ai dit demain à cette heure. Pourtant, j'ai dit pas demain, j'ai dit aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui. Je ne pêche pas les Dieu de demain. Je pêche les Dieu d'aujourd'hui. Et nous l'avons dit, si Élysée a dit demain, mais il y a un homme qui arrive aujourd'hui. Personne ne peut être
a dit demain. Mais l'homme d'aujourd'hui dit pas demain. Pendant qu'il était à la mort, avec des voleurs, l'autre à gauche, l'autre à droite. Celui qui était à gauche commençait à résister. Mais tu es sauvé. Pourquoi tu te sauves pas? Mais l'homme qui était à droite, la Bible dit qu'il n'a pas confessé son péché. Or la Bible dit, c'est à confesser son péché qu'on parvient au salut. Mais il n'a pas confessé le péché qu'il a témoigné. Il existe la différence entre confesser et témoigner. Il a dit, celui-ci, il n'a jamais volé. Il est innocent. Quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Le Seigneur le regarde et dit, aujourd'hui, je prophétise. Aujourd'hui, je serai dans ton paradis. Aujourd'hui, tu vas dans ton paradis. Est-ce que tu vas d'accord aujourd'hui? Aujourd'hui. Qui est avec moi aujourd'hui? Je croyais que ça allait finir là. Un jour, selon la loi mosaïque, quand un enfant totalise 12 ans, il doit passer à la synagogue. Mais ce jour-là, le principal sacrificateur a commis une erreur. Je prie ce soir que tes ennemis commettent des erreurs. Doit laisser l'enfant faire la lecture selon la loi. La Bible, le livre doit être, le Torah doit être ouvert. C'est le principal sacrificateur qui doit fermer. Mais ce jour-là, il y a un enfant de 12 ans qui est entré dans les temps. Il a trouvé le livre qui était ouvert. Il y a un livre qui est ouvert dans ta vie. Il y a un soutien qui est ouvert dans ta vie. Il y a un succès qui est ouvert dans ta vie. Mais ça cherche un homme qui va sceller cela. Mais selon beaucoup, et c'est fou, moi, la vie. Amen. Oh, ça le mouton, monsieur Aimé. Amen. Ça nous a montré dans le ciel du sol. Les hommes ont tombé par le ciel du sol. Alors qu'il a été, les hommes ont tombé par le ciel du sol. Jésus vient. Il ouvre la Bible. Il ouvre le Torah. Il regarde tous les principaux sacrificateurs. Il dit, ainsi dit le Seigneur, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a ouvert afin de proclamer la liberté aux captifs. Il m'a ouvert afin de guérir les cœurs brisés. Quand il va finir, il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture, c'est accompli.
les touchait. Tout le monde les giflait. Mais quand il est ressuscité, il a porté la vie de gloire. Le jour que les disciples a voulu le toucher, il a dit ne me touche pas jusqu'à ce que je retourne à la gloire de mon Père. Et là-bas, il y a chocolat touché le nom. Donc il m'a dit à mon gars, si mal. Si quand elle a mis son malade, il s'est mis dans la famille. Et le est-ce que tu peux pour ta délivrance? Tu peux pour ta délivrance? Que Dieu essuie tes larmes. Amen. Il sauve la vie de tes enfants. Amen. Amen. Femme, Dieu est en train de consoler ton cœur. Je te sens. Tu es en train de pleurer. L'homme qui devait assumer n'assume plus. Il t'a donné tout. Tu t'es passé avec tes enfants. Dieu me dit aujourd'hui, femme, tu es consolée. Tu es consolée. Tu es consolée. Oh,